Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est le 27 janvier, donc là on est à Georgetown, donc sur une aire de repos. Bon, vraiment personne aussi, j'ai eu un camion, un gros camion, un double cylindre je crois. Il a commencé là, ouais. On voit les traces, et il est arrivé jusqu'au niveau des piquets bleus, donc il était vraiment très grand. Le programme d'aujourd'hui c'est d'aller jusqu'à Northampton, qui est à 4-5 heures d'ici. Et puis du coup on va regarder ce qu'on va faire sur la route. Là j'ai vu qu'à Georgetown il y avait une piscine, donc peut-être que j'irai me baigner ce matin. Et après il y a un petit musée sur les pierres ici. Donc on va peut-être faire ça avant de prendre la route. Là il est déjà 8 heures. Et en fait il y a plein de mouches ici. Il y en a partout. Dans la voiture, sur la voiture. Voilà, heureusement il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur. Donc là j'allais prendre mon petit déjeuner et puis après on va se mettre en route. Bon bah là il est 9 h et en fait je suis devant la piscine municipale, donc ici. Voilà, petite piscine. Elle va faire 20, je sais pas, 15 mètres de long, un truc comme ça, 20 mètres. Et en fait donc c'est une piscine gratuite. Mais par contre l'entrée il faut prendre un jeton. Et donc ici il nous explique où est-ce qu'on peut trouver un jeton. Donc en fait il y en a un juste en face, ici au niveau de l'Ampol Station Service. Voilà, et donc ça ressemble à ça. Donc j'ai préparé mes affaires et puis je vais aller faire quelques longueurs. Et après, un peu plus loin par là, il y a, comme je vous l'avais dit, un petit musée sur les minerais dans la région. Donc je pense qu'on va aller voir ça après. Ça y est, là il est 10 h, donc j'ai été à la piscine, donc ça faisait vraiment du bien. Et puis du coup j'ai aussi pu prendre une bonne douche. Ça c'est agréable aussi, parce que là il commence déjà à faire chaud. Il est 10 h. Bon voilà, il n'y a pas grand monde. C'est assez vide. Et les rues sont immenses. C'est assez bizarre. Enfin, en même temps ici ils ont beaucoup de place. Donc après je voulais aller voir ici le quai d'Eliott. Donc juste ici. Donc on va voir si c'est ouvert ou pas pour faire un petit tour dedans. Bon en fait c'est ouvert de 9 h à 16 h 30 mais du lundi au vendredi. Voilà. Et nous on est samedi. Donc bah c'est fermé. Voilà. Donc on pourra pas voir ce que c'est à l'intérieur. Il y a peut-être un petit peu d'explication. Ouais, pas grand chose ici. Et là-bas, c'est plus des explications sur Georgetown, sur la ville. Voilà, donc nous on est là. Donc hier j'ai juste fait ça. Et j'ai encore tout ça à faire. Jusqu'à Darwin. Voilà. Bon, du coup, c'est juste... il se passe pas grand chose. Bon. Bah, comme il n'y a pas grand chose d'autre à faire ici, bah, on va repartir. Parce que j'ai prendre un peu d'essence. Et puis après je continuerai ma route vers Northampton. J'ai loupé ça hier, les tubes de la
des grottes souterraines. Dommage. Et du coup c'est un peu trop loin maintenant pour faire demi-tour et revenir. Je pense qu'il y en aura d'autres sur le chemin. On va voir ça. Donc, hier je vous avais parlé de monticules comme cela. Alors, il y en a un là, il y en a un là, un autre là-bas. Il y en a un peu partout. Et en fait ça c'est des termitières. Donc, je me suis renseigné, c'est bien des termitières. Voilà. Même un terrain pour les enfants ici. Voilà, on est reparti sur la route. Donc si je trouve un truc intéressant avant Normanton, on va s'arrêter. Là il y a plein de termitières. Il y en a un paquet ici. Donc on va s'arrêter sur la route si je trouve un truc intéressant. Je sais que je passe par l'île de Croydon, donc on va voir ce qu'il y a à faire là-bas. Parce que pour aller jusqu'à Normanton, j'ai 4 heures de route à peu près. Voilà, donc on va voir ça. Bah, du coup, j'ai pas roulé beaucoup parce qu'il est que 10h30. En fait, il y avait un premier point ici, une grande cheminée qu'on voit là. Donc c'est la Cumberland Chimney. Voilà. Et à côté, il y a un grand plan d'eau. Ils nous mettent même un petit panneau avec les animaux qu'on peut observer. Bon bah la Turquie forcément on l'a déjà vu pas mal. Donc c'est une là. Après il y a quelques autres oiseaux. Et donc ici on met à disposition des jumelles pour aller les voir plus près. Bon, du coup j'ai pas vu grand chose. Par contre on voit vraiment bien avec ces jumelles là. On voit toutes les termitières qu'il y a vraiment de l'autre côté de l'étang, mais vraiment loin. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y en a beaucoup, mais pas d'oiseaux. Voilà, il y a des canards. Beaucoup de canards, mais pas d'oiseaux. Du coup, bah, à part ça, il n'y a pas grand chose à faire. Donc on va reprendre la voiture. Voilà, il est 11h30. Et en fait, ce qui est bien, c'est que sur la route, quand il y a des choses à voir, bah, ils le mettent. Donc là, ils ont mis un panneau pour aller voir la rivière Gilbert. Donc en fait, on l'a traversée. Elle est juste là. Et donc, on va voir à quoi elle ressemble. Donc elle est très large. Et par contre, c'est une seule voiture à la fois. Alors, du coup, je me suis rapproché. Donc elle est là. Donc là avec un pont qu'on peut traverser que dans un sens, enfin chacun à son tour. Et donc voilà la rivière. On va laisser passer la voiture. Voilà, donc il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Après, ce qui est dommage, c'est que sur la route, on passe pas mal de kangourous morts, écrasés. Il y a aussi beaucoup d'oiseaux. C'est assez surprenant. Et quelques serpents. Donc des plus ou moins gros serpents. Voilà. Donc on va reprendre la voiture
pour aller donc toujours à la même direction. Et en revenant à ma voiture, il y a un petit papillon qui s'est logé ici. Je sais pas ce que c'est. Ça y est, donc là il est 1h moins le quart, je suis arrivé à Croydon, donc toute petite ville, mais a priori il y a ici des choses à voir, et là-bas il y a un plan de la ville. Donc moi je me suis garé ici à l'ombre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre ici, et il fait très chaud. Très très chaud. Même s'il y a un peu de nuages, il fait quand même chaud. Donc on va aller voir ce qu'il y a à faire ici. Là ils ont mis une carte des choses à voir. Voilà, avec les numéros. Et sur les côtés, donc des descriptions des numéros. Donc plutôt pas mal fait. Donc la ville date à peu près de 1890, dans ces environs-là. Et elle était surtout connue pour la ruée vers l'or à cette époque. Il y a un temple chinois. Il y a le cimetière aussi apparemment qui faut le coup. Il y a une gare ici. Un terrain de golf. Et donc des ball green. Voilà. Donc c'est comme de la pétanque mais avec des boules plus grosses. Et ils ont une piscine aussi de 25 mètres. Pas mal. Voilà. Donc on va aller faire un petit tour. D'abord au centre d'information. Et puis ensuite on va voir ce qu'on va faire dans la ville. Donc, le centre d'information est juste en face. Donc ça c'est des instruments qui étaient utilisés pour la recherche des minéraux. Donc ils expliquent qu'il n'y avait pas que de l'or, mais ils recherchaient aussi du cuivre, de l'argent et tous les autres métaux précieux. Et là, une machine. C'était pour alimenter l'eau. Un banc en kangourou, sympa. Je sais pas si c'est bon. Et donc en fait on apprend que là les bâtiments, donc il y avait le commissariat, la cour de justice, donc là ça c'est la bibliothèque, et un peu plus loin, voilà, il y a un petit lézard aussi. Voilà. Un peu plus loin là-bas il y avait l'église. Et après il y a un cimetière apparemment. Ah, il y a des policiers là-bas. Oh, c'est rare. Il y a un cimetière avec des temples chinois. Il y a un temple chinois ici. Et après, ce qu'on va aller voir aussi, il y a un lac, le lac Belmont. Donc on va faire ce petit tour là. Et après on prendra la route direction Normanton. Donc là, on a la mairie de la ville, donc Town Hall, avec les deux lampadaires, donc qui sont d'époque, qui datent de 1990, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Du coup, on va passer bien voir le cimetière, voir s'il y a des choses intéressantes. A priori, enfin d'après ce que j'ai vu, hein, sinon j'irai pas forcément comme ça.
Bon, ça y est, en fait là je suis dans le cimetière. Et ça fait vraiment cimetière de Far West. Il y a des très vieilles tombes. Après il y en a qui sont un peu plus décorées comme celle-ci. Voilà, il y en a un peu partout. Ouais, par exemple, il y en a une qui date de 1889. Et après, il y a plein d'emplacements en fait où il y a juste des petits croix comme ça. Donc c'est des emplacements où il y a quelqu'un qui a encerclé en fait. Voilà, bon, c'est assez glauque, hein. Je vais pas rester longtemps. Je sais pas pourquoi je suis venu. Je repars. Donc avant d'aller au lac, le lac Bellemare, là ici il y a un ancien temple chinois. Vous savez, il y a un siècle à peu près, le nord de Croydon était la maison de plusieurs centaines de Chinois. Maintenant, ils ont laissé un petit héritage de l'époque. Il ne peut plus rester grand chose, on va quand même aller voir. Il reste juste le sol avec 4 bas de piliers. Donc là ils expliquent la religion chinoise, que c'est le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme. Il ne reste plus grand chose. Voilà. Bon, bah, du coup, on va aller au lac. Alors, du coup là, voilà le lac. C'est très grand, il est très très grand. C'est bien parce qu'ils ont aménagé les abords pour pouvoir manger, des choses comme ça. Et il y a un petit peu de vent frais, donc ça fait vraiment du bien. Du coup, bah, je vais en profiter, il est 2h moins 10, je vais en profiter pour manger maintenant. Ça y est, on termine la visite de la ville. Donc par un point de vue, le James Lookout, pour avoir un grand point de vue sur l'immense ville de Croydon. Voilà. Elle est très très grande. Et du coup, il n'y a rien aux alentours, à part ça. Et le lac. C'est bien à voir. Là, je vais reprendre la direction de Normanton maintenant. Ça fait plusieurs minutes maintenant, il est 3 heures. Plusieurs minutes que je roule, j'en peux déjà plus. Il me reste encore 1h40 à faire. C'est hyper monotone parce que c'est toujours tout droit.
entière par ici. Et du coup bah, il fait très très chaud. Donc là j'ai mis la clim. Voilà, pour être mieux. Voilà, forcément, là je sais pas si vous voyez très bien au loin, c'était une voiture de policier et ils m'ont arrêté. Voilà, la seule voiture que je rencontre c'est une voiture de flic. Ils m'ont arrêté, ils m'ont même pas demandé les papiers, ils m'ont juste demandé de souffler dans un test d'alcoolémie. Voilà, donc ils m'ont posé quelques questions, savoir ce que je faisais, où est-ce que j'allais. Et du coup, le test, forcément, il était négatif. Et ils m'ont demandé si je fumais, la drogue. Donc forcément, j'ai dit non. Et alors, je sais pas si leur test fait juste l'alcool ou fait la drogue aussi. Mais de toute façon, comme j'avais rien à me reprocher, voilà. Donc bah, ils sont repartis, ils m'ont souhaité un bon voyage et puis plutôt sympa du coup. Voilà. Donc là, il me reste un petit quart d'heure avant d'arriver à Normanton et j'arrive. Voilà, la route, bah, ça change pas trop, c'est juste tout droit. Il est 5h15, du coup je suis arrivé à Normanton. Donc au niveau du... Cette nuit j'ai décidé de dormir dans un camping. Ça m'a coûté 13 $. 13 $, ça fait 8 ou 9 €, je sais plus, un truc comme 9 € peut-être. Voilà, parce qu'en fait il n'y a pas de camping gratuit pour les vannes. Il y a pour les camping-cars, tout ce qui est autonome. Donc moi, comme j'ai pas de toilette, je suis pas considéré comme autonome, donc je peux pas me garer n'importe où. Du coup, bah, un camping. Bon, c'est très bien, hein, parce que du coup, il y a une grande piscine juste là, les toilettes. Là, c'est un espace où il y a machine à laver, sèche-linge, etc. Il y a une grande cuisine, donc je vais pouvoir me faire à manger convenablement ce soir et dormir. Je pense pas trop mal, sous un arbre, tranquillement. Du coup, je vais en profiter pour regarder s'il y a des choses à faire ici, parce que c'est plus grand que Georgetown, mais il n'y a que 1000 habitants, ou 1500, un truc comme ça. Donc c'est très vaste. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses à faire ici. Je vais regarder ça, sinon bah, demain matin, je redescendrai directement. Normalement, je devais aller à Cloncurry, qui est à 4h30 d'ici. Mais s'il n'y a rien sur le chemin, je vais peut-être pousser jusqu'à Mont-Issa, qui doit être à 6h ou 6h30, je vais voir. Voilà, donc ça va être tout pour moi. Aujourd'hui, bah, pas grand chose de très intéressant. J'ai vu 2 kangourous sauvages, donc vivants cette fois, mais j'avais pas le temps de les filmer, c'était sur la route, donc c'était assez sympa. Et j'ai vu aussi un oiseau, un rapace qui a pris un serpent dans ses griffes. Donc ça aussi, un petit serpent, il devait faire 1 mètre ou 1,5 mètre, un truc comme ça. Donc ça c'était marrant aussi à voir. Du coup, comme j'étais en voiture, je peux plus le filmer non plus. Voilà, après le côté moins drôle, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux morts sur le bas côté. Et j'ai vu un très très gros kangourou. Ça devait faire pas longtemps qu'il a dû être percuté par un poids lourd ou quelque chose comme ça. Voilà. Après donc l'arrestation des policiers, juste pour un test d'alcoolémie. Et puis voilà. Après ici, voilà, on commence à être dans l'Australie profonde. Hein. Le gérant du camping, il a un fort accent. J'ai pas toujours tout compris. Il a un très très fort accent, donc c'est assez compliqué, mais voilà, bon, ça va le faire. Donc ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je pense à vous comme d'habitude, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut, salut, salut!